Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Écran de Mamouchka. Donc, je peux enfin tourner ma vidéo. J'ai eu quelques petites péripéties avec mon appareil photo. Donc, j'étais en train de filmer et je me suis aperçue que monsieur faisait des siennes. Donc, j'ai commencé. Je suis désolée, je vais vous expliquer en gros ce que je vais faire. Donc, je fais une carte pour une bonne fête dans les teintes violettes. Donc c'est le papier que j'ai là, c'est du grappe gourmande. J'ai pris du papier blanc, bien sûr. Je vais vous donner les dimensions après. Et du papier Vichy que l'on avait au catalogue il y a quelques temps de cela. Catalogue Stampin' Up. Ensuite, j'ai découpé 3 tulipes dans 2 grappes gourmandes et une horizon de bruyère. Donc c'est ce set de tampons tulipe intemporelle que l'on avait au catalogue également. Et la perforatrice tulipe avec le feuillage que je n'ai pas encore fait. Donc j'ai sorti les tiges et j'ai sorti le feuillage. J'ai préparé un petit nœud. J'en ai préparé quelques-uns d'avance, comme ça je prends ce que j'ai besoin. La couleur c'est du grappe gourmande. Voilà. J'avais fait une étiquette, mais je me suis trompée dans ce que je voulais mettre, donc je referai une étiquette après. On verra ça plus tard. Alors, dans les dimensions du papier, dans la grappe gourmande, j'ai fait 10,5 sur 14,5. Donc, bien sûr, 21, je plie ma page en deux. Ça nous revient à 10,5, à une base de travail de 10,5 sur 14,5. Le papier blanc à l'intérieur pour l'écrit, puis ceci du papier sombre. Que maintenant, même dans le clair, j'ai pris l'habitude de remettre. Donc c'est 9,5 sur 13,5. Voilà. Alors les deux papiers, aussi bien celui qui sera sur le dessus, sont de la même taille. Voilà. Hop. Donc ça sera comme ceci. Et le papier Vichy, alors on peut le mettre sur le gros côté ou le petit côté. Moi j'ai décidé de le mettre sur le petit Vichy, hein. Pas sur le gros Vichy, mais sur le petit Vichy. Donc je vais mettre mon papier comme ceci, mon papier Vichy, mon papier blanc. Quoique. Non, sur le côté alors. Et je fais ma grappe comme ceci. Ici. C'est pour ça que j'ai pas encore collé mon papier blanc, parce que je sais pas trop où je vais mettre mes tiges. Il y en a qui seront sur directement sur le papier, et les autres que je vais faire à côté et que je couperai à la main. Voilà, comme ça. Il m'en faut 3. Hein. Donc ça, je collerai ça là comme ça. L'autre violette comme ceci. Et il me faudra une tige pour celui-ci. Voilà, donc elle sera beaucoup plus petite. Et justement, il y a des tiges que je vais mettre en hauteur et d'autres que je vais mettre peut-être en hauteur, en 3D, pardon. Et les autres, je vais les mettre à plat, ou alors je mets toutes les tiges à plat et je mets juste les têtes en hauteur, en 3D. Y arriver, y arriver. Fatigue, la dame à fatigue. Il faut que le bouquet se touche, enfin que voilà, que les branches se touchent, mais que les fleurs soient un peu écartelées, et en y mettant le nœud par ici, et éventuellement ouais, ça serait mieux que ça soit à plat. Donc on y va. Allez, hop, on prend juste le papier blanc. Il faudrait peut-être que je détermine où je mets mon papier Vichy. Voilà, donc à peu près là. Ouais, si je fais quoi, que je mettrai un papier dessus. Je sais pas trop.
je vais le coller. De toute façon, il y a quand même une tulipe qui sera sur dessus. Hein, donc, alors cette carte, je l'ai vue sur Pinterest d'une démonstratrice Stampin' Up qui avait fait cette carte pour Pâques, pour l'été, enfin le printemps plutôt, pour Pâques, tout ça. Mais moi, je l'ai détourné pour une fête parce que j'adore. Je trouve que la couleur est sympa et ça peut être aussi pour des fêtes. Hein. J'aime beaucoup les tulipes. C'est dommage, j'en mets jamais en vase parce que je trouve que ça dure pas très longtemps. Que moi, je vais mettre un nœud. Par contre, je vais attacher ça avec du washi pour que ça tienne le temps de la... Alors, je pourrais me servir de ma... comment on appelle ça? Stamparatus, mais bon. Il y a des personnes qui ne l'ont pas, ou même un système pour... il y en a qui n'ont pas ça. Donc, partir du principe que les vidéos peuvent être regardées par des personnes qui débutent le scrap ou qui n'ont pas beaucoup de matériel. Moi j'en ai depuis que je suis démonstratrice parce qu'avant j'avais pas grand chose. Donc je la mets comme ceci. Voilà. Je regarde si je ne déborde pas trop. L'autre je vais la mettre voilà, comme ça. Hop. Je nettoie après, hein. Je fais un nettoyage complet après. Si à chaque fois que je fais un tamponnage en vidéo que je nettoie mes tampons, la vidéo va durer un petit bout de temps. Donc, et elle, voilà. Quoique je l'aurais pris dans l'autre sens, ça aurait pas été mieux. Bah oui. Vu la courbe que c'est. Oh, bah là. Voilà. Je suis partie d'ici. Hein. Tout est... Ça le sera après. Donc voilà. Ensuite, je les mets en 3D. Est-ce que j'en ai une plus à plat et l'autre encore en 3D? Ouais, je vais faire ça. Dans ces cas-là, il aurait fallu que je fasse mes tiges un peu plus loin, l'une de l'autre, pour pouvoir les mettre toutes les trois en 3D. Donc là, elle, je vais la mettre à plat. Voilà. Il n'y aura pas de relief sur celle-ci. Et celle-ci, je la remets en 3D. Alors avant de la mettre en 3D, je vais coller le tapas. Voilà, donc ça c'est collé. Alors, on va fermer parce que les feuilles, on fera les feuilles après. Hein. Je vous montrerai que pareil, les feuilles, je vais en mettre donc un petit 3D pour voilà, et ma tulipe qui se déborde un petit peu sur l'autre papier, c'est pas gênant. Donc ça, je l'enlève à l'envers. Il y en a une.
mais la fille, mais c'est prêt à la main après si j'en ai besoin. Voilà. Donc, on va couper vite fait celle-ci. La ligne est assez simple. Voilà, alors ça on le pousse, on reprend notre carte. Donc, alors, c'était comment sur le... Comme ça. Donc là, je vais en mettre une, mais je la mets à plat sur celle-là. L'autre, il n'y en aura pas parce que j'aurais peut-être dû la mettre avant. J'aurais peut-être même pu parce que je crois... Ouais, on a le tamponnage, je viens de le faire. Voilà, comme ceci. Celle-ci, je vais la mettre en 3D. Celle-ci n'est pas très belle. J'ai un petit peu... Peut-être la caler derrière. Non, je vais pouvoir... Ça va cacher là. J'aurais dû le faire avant. Tant pis, c'est pas grave. Il y en aura une qui n'aura pas de... Et c'est ici que je vais coincer. Avec le 3D, je peux encore un peu jouer avec. Voilà, je pense la petite là. Voilà, donc la tulipe, si on peut faire dans n'importe quel sens. Là, ça me cache aussi celle-là. C'est là, celui qui est là, qui décoller légèrement. Et je vais la faire passer comme ça. Je vais la coller pour que ça tienne quand même. Il y a un petit peu de colle là où j'ai enlevé là, le 3D. Et j'ai quand même réussi à caler une ici. Et les autres, je vais en mettre deux comme ça. Voilà, ici, à ce niveau-là. Ah oui, vers ce niveau-là, comme ça. Non. Ici, je vais mettre l'étiquette que j'ai préparée, mais je ne vais pas continuer à faire parce que je me suis trompée. Donc je vais le faire avec vous. Mais je vais peut-être changer la façon, parce qu'il est comment lui. Non, ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Ça, éventuellement des feuilles qui sortent. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, mon bonne fête, il est là. Il fait combien? Et on ne mettra pas de Vichy. Voilà. Donc, je reprends sur un plus grand. C'est pas grave. Ce que je ferai, c'est que lui, je le mets pas. Voilà. Là, je tamponne à peu près par là.
Elle est où la perforation? Donc, je prends celui-ci, celui qui semble un petit fanion là. Tac. Elle est où mon bleu? Mon violet. Donc là, il faudrait que j'arrive à peu près ici. Donc, en gros par ici. Hop. Oh. Je fais le petit point, je mets, mais je le mets dans le mauvais sens. Non mais vous y croyez ça? Alors je vais couper un petit peu avant parce que c'est encore un peu trop droit. Hop, là, voilà. Et là, c'est très bien. Donc, je colle mon petit fanion sur l'autre. Et je le fais bouger. Parce que j'attends jamais que ça colle bien. Elle colle vite, assez vite, mais il faut laisser le temps aussi. Je vais laisser comme ceci. Voilà, mon petit nœud. Je coupe un petit peu. Le petit nœud il sera par là. Dans ce cas-là, oui, je vais mettre les feuillages en dessous. Comme ça. Allez, on va coller les feuillages. Et voilà, ça fait des feuillages comme dans un vase. Hein. Donc, comme ceci. Mais lui, je vais le mettre en 3D. Et le nœud, il va être en dessous, que je vais mettre avec des glue dots. Ah, je les ai mis dans les poches. J'en suis servi. Hier, non, tout à l'heure ou hier, je sais plus. C'était hier. Je n'ai pas scrappé ce matin de bonne heure, mais elles sont là. Juste remis à leur place. Donc le dots sous le nœud. Voilà. Sous cette tulipe là. Et eux en 3D. Donc là je mets des petites barres. On va mettre le bonne fête à l'endroit, ce sera mieux. Et voilà, je la mets à, je mets à comme ça. Juste là. J'aime beaucoup, c'est les couleurs que j'adore. Voilà, c'est des perles pastel qu'on avait à la collection, avec la collection Hortensia, je crois que c'était Hortensia. Voilà, c'était donc je vais tester. Non, c'est pas grave.
Alors je vais prendre celle-ci, que je vais mettre déjà ici. De l'autre côté, j'aurais pu décaler un petit peu mon bonne fée. Bon, c'est pas grave. Et je vais en mettre... Allez. Voilà. Hop, je vous ai peut-être trop zoomé. Ou pas, j'en sais rien. Voilà. Une petite carte dans les teintes violettes. On peut la décliner dans toutes les couleurs qu'on veut. Hein. Franchement, les tulipes, on peut les faire dans toutes les couleurs. On peut prendre... j'essaierai peut-être, tiens, une fois vous faire la carte... une carte avec en plusieurs coloris. Et puis voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.